Ils sont là, dans l'ombre, discrets, silencieux, mais toujours prêts à intervenir. Leur nom inspire le respect et parfois la crainte. Voici le GIGN du Sénégal, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Qu'est-ce que le GIGN? Créé officiellement en 1982, mais opérationnel dès 1978, le GIGN est la toute première unité d'intervention spéciale du Sénégal. Basé à Dakar, il intervient sur l'ensemble du territoire national et au-delà des frontières. Sa mission? Neutraliser les menaces les plus graves, actes de terrorisme, prise d'otages, révoltes, grand banditisme. Mais aussi assurer la protection rapprochée des hautes autorités, même en zone de crise. Le GIGN a protégé plusieurs chefs d'État africains, dont le président gambien Adama Barrow. Une sélection d'acier. Intégrer le GIGN, ce n'est pas simple. C'est un choix, un engagement et surtout un défi. Le recrutement est volontaire. La sélection, redoutable. Les tests physiques et psychologiques éliminent les plus faibles. Les candidats passent une visite médicale stricte avant et après les épreuves de présélection. La formation dure 2 ans. 1 année de base, 1 année de spécialisation. Mais attention, à tout moment, l'exclusion est possible. Une unité hors norme. Ce qui fait la force du GIGN, c'est son niveau d'exigence quotidien. Entraînement physique, maîtrise technique. Chaque militaire est formé au tir d'élite, à la plongée, aux explosifs, à la négociation et à l'observation discrète. Tous sont aussi parachutistes, capables d'intervenir dans n'importe quel environnement. Le GIGN ne compte pas encore de femmes, mais il ne les exclut pas. Toute candidate doit passer les mêmes épreuves, sans exception. Missions emblématiques. Depuis sa création, le GIGN a participé à des opérations historiques. En 1981, en Gambie, libération d'otages lors d'une tentative de coup d'État. En 1998, en Guinée-Bissau, sécurisation du président Nino Vieira et de sa famille. En 2012, au Mali, exfiltration du président Amadou Toumani, Touré pendant le coup d'État. Au Sénégal, le GIGN a aussi démantelé un gang de criminels très dangereux dans les années 90. En 2018, il est intervenu à Bofa-Bayotte pour arrêter les présumés tueurs de 14 coupeurs de bois. Modernité et engagement. Pour faire face aux nouvelles menaces comme le terrorisme, le GIGN a adapté ses moyens. Des efforts importants ont été faits pour moderniser les équipements individuels et collectifs. Le GIGN fait également partie des forces spéciales de l'ONU, notamment au sein de la MINUSMA au Mali. Le GIGN n'existe pas pour faire peur, il existe pour protéger. Protéger les populations, les institutions, la République. Ce sont des soldats de l'ombre, prêts à tout sacrifier pour la paix. GIGN Sénégal, honneur, rigueur, patrie.